EJ est une entreprise d'envergure internationale reposant sur des valeurs familiales. Une entreprise dédiée à améliorer les infrastructures des quartiers, des villages et des villes partout dans le monde. Une entreprise résolument engagée en faveur de la sécurité et la sûreté, l'honnêteté et l'intégrité, la responsabilité environnementale, le respect d'autrui, la qualité et l'excellence et la responsabilité sociale. Une entreprise dévouée à l'humain, employés, clients, fournisseurs et habitants des lieux où nous habitons et travaillons. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme le leader des solutions d'accès aux infrastructures, avec des sites de production, des bureaux de vente et des centres de distribution implantés en Amérique du Nord, en Europe et dans divers pays de la zone Asie-Pacifique. Les solutions que nous imaginons sont en service tout autour du globe. Des solutions solides, bien pensées et durables, des solutions conçues pour durer plusieurs générations. Ce qui différencie EJ de nombreuses autres multinationales est qu'elle est toujours de propriété familiale, ce qui favorise les décisions réfléchies pour le long terme et basées sur des valeurs fortes. En tant qu'entreprise familiale, nous jouissons de la liberté de mettre en pratique sans compromis ces valeurs transmises de génération en génération. Cet héritage est notre charte, notre boussole, la carte qui nous indique le chemin. Découvrez comment tout a commencé, comment nous avons relevé les défis et affronté les difficultés, et vous comprendrez notre détermination à occuper la place de leader mondial des solutions d'accès aux infrastructures. En 1879, âgé de 16 ans, William E. Malpass quitte l'Angleterre sur un navire en direction de l'Amérique du Nord. Sa traversée le mène dans la province canadienne du Québec. Peu argenté, il occupe divers emplois avant d'entrer aux États-Unis par le ferry reliant Sarnia à Port Huron. Une fois en territoire américain, il trouve une place comme bûcheron dans les vergers d'une ferme appartenant à Richard W. Round. Dans un pays regorgeant d'opportunités et animé du désir d'accomplir son rêve d'entreprendre, il entre comme apprenti au service de Richard, lequel travaille à l'époque comme maître de forge à la fonderie de Détroit, dans le Michigan. Des relations professionnelles et personnelles fondées sur le respect et la confiance se nouent rapidement entre Richard et William. Non seulement William devient un employé de confiance, mais une idylle ne tarde pas à naître avec Alice, la fille aînée de Richard. Attiré par le Nord Michigan et l'industrie du bois en plein essor, Richard W. Round décide de déménager en famille dans la région de Traverse City. William E. Malpass emprunte rapidement le même chemin, épousant Alice peu de temps après. Désireux d'aider sa fille et son nouveau gendre à construire une activité solide et respectable, Richard s'associe à William et ensemble, ils établissent la fonderie Round et Malpass le 8 novembre 1883 dans le village d'East Jordan, dans le Michigan. Sentant le besoin de disposer d'un atelier mécanique en complément de la fonderie, William écrit à son frère James, usineur compagnon en Angleterre, et lui propose de venir l'aider. 2 jours après ses noces, James Malpass embarque avec sa jeune épouse pour rejoindre son frère en Amérique. Les frères construisent l'atelier et fabriquent des pièces pour les scieries. La fonderie est alors florissante. Ils commencent également à couler des pièces pour l'industrie mécanique, les bateaux, les machines agricoles et les chemins de fer. En 1886, 3 ans après le début de leur collaboration, Richard W. Round revend ses parts à James. James et William Malpass renomment alors leur fonderie East Jordan Iron Works. Vers les années 1920, l'industrie du bois commence à décliner. East Jordan n'est plus la fourmilière industrielle du siècle dernier. Les feuillus et les grands pins blancs ont disparu, entraînant le déclin des villes construites autour des scieries. William E. Malpass porte sa vision entrepreneuriale vers le sud, cherchant de nouvelles opportunités dans les villes en plein développement. Lorsque ferme la dernière scierie, East Jordan Iron Works s'est déjà forgé une nouvelle réputation en produisant des pièces moulées de qualité pour les chaussées, des vannes pour l'adduction d'eau et de bornes anti-incendie pour la ville de Détroit. Le krach boursier de 1929 entraîne tout le pays, puis le monde, dans la Grande Dépression, plongeant dans le désespoir même les plus résilients. William E. Malpass est déterminé à survivre à cette crise. Il ajuste les heures de travail, encourage ses employés à cultiver un potager et s'assure que chacun de ses ouvriers dispose d'assez de charbon pour chauffer sa famille. La ténacité des Malpass et leur capacité d'adaptation se forgent lors de la Grande Dépression.
modelant un état d'esprit pour les générations à venir. Au cours des années 20 et 30, William transmet progressivement l'entreprise à la deuxième génération Malpass, constituée de 3 de ses fils, William Henry Will Malpass, Richard Dick Malpass et Theodore Ted Malpass. L'activité s'étend à de nouveaux marchés avec succès dans cette période de transition. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la fonderie produit des pièces dans le cadre de l'effort de guerre, poussant les capacités de production à un niveau jamais atteint. Dans les années 1950, la troisième génération Malpass prend le relais à la tête de l'entreprise. Les cousins Bill et Bruce Malpass s'intéressent aux techniques d'automatisation. L'entreprise s'étend désormais sur 2 hectares, la fonderie et les ateliers mécaniques occupant plus de 5200 m² au sol. À changement d'échelle, changement de statut, East Jordan Iron Works se constitue en société en 1953. Bill et Bruce Malpass poursuivent et renforcent la tradition familiale en continuant de s'investir auprès de la population d'East Jordan, réaffirmant ainsi l'engagement de l'entreprise auprès de la communauté. Ils encouragent l'avancement des employés au sein de l'entreprise, lancent le Foundry Picnic, un événement populaire, et développent la fondation Malpass, dont l'objectif est de donner en retour à la population d'East Jordan. Au cours des années 1960, la troisième génération convertit la fonderie en ligne de moulage haute pression automatisée. En intégrant le traitement automatique du sable et les systèmes de coulée mécanisés, l'entreprise exploite désormais la plus grosse ligne de moulage automatique des États-Unis, disposant de capacités de production maximales. Le passage à l'automatisation change définitivement le visage de la fonderie et renforce la position de l'entreprise sur le marché. L'entreprise se lance à cette époque dans la production de tambours de frein et d'autres produits industriels. Elle ouvre également de nouveaux bureaux de vente. Ces produits se retrouvent dans les infrastructures de Chicago, Cleveland et d'autres villes du Midwest. Bill et Bruce préparent également le terrain pour la 4e génération Malpass, fondant l'espoir que les nouveaux représentants familiaux poursuivent l'héritage familial. Chez les Malpass, le transfert du leadership ne va pas de soi. Il doit être mérité sur la base du travail, de la discipline et de la formation. Le début de la décennie 1980 voit la 4e génération de descendants de la famille Malpass prendre les rênes de l'entreprise. Cette génération met en place une nouvelle stratégie de croissance et élargit encore la vision entrepreneuriale de la famille. Le fils de Bill, Fred Malpass, et les enfants de Bruce, Tracy et Tad Malpass, transforment l'entreprise du Midwest en leader international des solutions d'accès au système d'infrastructure. À partir de 1990, des acquisitions dans tous les États-Unis permettent à la société d'élargir ses gammes de produits et d'augmenter ses bureaux de vente et ses capacités de distribution tout en offrant de nouveaux services aux clients d'Amérique du Nord. En 2001, une nouvelle fonderie construite en Oklahoma renforce encore la capacité pour répondre aux besoins du marché domestique, mais aussi de l'Amérique centrale et du Sud. Très vite, East Jordan Iron Works regarde au-delà et envisage une expansion dans d'autres parties du monde. Des étapes importantes d'une implantation européenne sont franchies avec l'acquisition de Cavanagh Foundry en Irlande en 2000 et Norinco en France en 2004. Ces leaders bien positionnés sur leur marché viennent ajouter leur gamme de produits de haute qualité pour les infrastructures à l'offre mondiale de l'entreprise. La société se renforce également sur le continent américain, avec l'acquisition du Canadien McCow Construction Castings en 2006, qui lui offre un canal de distribution au Canada. La société australienne Havestock apporte une capacité de production, de distribution et de services pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est en 2010. À la même période, East Jordan Iron Works rachète d'autres fabricants et ouvre des bureaux de vente partout dans le monde, se positionnant sur de nouveaux marchés importants, parmi lesquels le Mexique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. L'entreprise a désormais une stature multinationale. C'est le moment où entre en action la 5e génération Malpass. Les enfants de Fred, Andrew et James Malpass et Susie Porter, ainsi que les enfants de Tracy, Lindsay Malpass-Copp et Matthew Malpass, accèdent au poste de direction, apportant leurs connaissances et déterminés à poursuivre l'héritage de l'entreprise familiale. Au début de l'année 2012, près de 128 ans après la création de l'entreprise, la fonderie historique East Jordan Iron Works et les entreprises acquises au cours des années
se regroupent sous une nouvelle marque, EJ. Réunies sous une vision, une mission et des valeurs uniques, toutes les ressources du groupe sont ainsi mises en œuvre dans le but d'améliorer le fonctionnement interne, tout en continuant de proposer des produits et des prestations de qualité supérieure à ses clients. EJ poursuit ses investissements dans ses différents sites et continue d'acquérir des entreprises apportant valeur et diversité au groupe et accroissant encore sa capacité de production. En 2017, la société franchit un nouveau palier avec la construction d'une nouvelle fonderie à Elmira, dans le Michigan, non loin d'East Jordan. Ce nouveau site, équipé des technologies de fabrication les plus récentes, sera conçu en vue de la mise en œuvre de toutes les bonnes pratiques dans les domaines clés de la sécurité, la qualité et l'environnement. Il permettra en outre à EJ de répondre aux demandes du marché, de mieux servir ses clients et de préparer la croissance à venir dans le secteur des solutions d'accès. Forte d'une longue histoire ayant montré la capacité de l'entreprise à s'adapter au changement par l'innovation, EJ continue d'évoluer en offrant une vaste gamme de produits fiables qui répondent aux besoins des secteurs de l'eau, des eaux usées, du transport, de l'énergie et des télécommunications sur tout le globe, avec des matériaux coulés, manufacturés ou composites. EJ appartient entièrement aux descendants de William E. Malpass et son siège se trouve toujours à East Jordan, dans le Michigan. Les 4e et 5e générations familiales œuvrent à maintenir la culture et les valeurs historiques de l'entreprise des débuts en définissant ensemble les stratégies et les priorités. Les nouvelles générations continuent d'investir dans des sites récents et modernisés et sur un socle humain constitué d'employés loyaux. EJ est l'une des entreprises industrielles les plus stables et progressistes et l'une des mieux outillées dans le monde. Nous sommes EJ, tout simplement.